ça y est, après cette petite entracte musicale, nous allons pouvoir commencer. Donc, bien, bonjour à tous. Nous sommes l'agence Lumidea, composée de Mystérieuse, accompagnée de son acolyte, le Bringueur, l'altruiste qui les accompagne également, la Dynamite et la Dissipée que l'on a rangée au fond, ce que nous pouvons reprendre. Nous nous sommes rencontrés donc, il y a quelques jours, mercredi dernier, il me semble, dans le cadre de l'organisation et de la promotion de votre événement, le deuxième festival de la seconde édition du festival Gospelin, le festival de Gospel Avignonnais. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ce festival? Nous, ce qui nous a intéressé, c'est votre histoire, c'est l'histoire de l'événement. Gospelin, c'est un petit peu l'histoire de Gospel Art. Tout a commencé il y a 10 ans, dans votre jardin. Véritable passionné de gospel, vous plantez une graine et créez votre propre gospel, votre propre chorale, avec votre mari et une amie. 8 ans plus tard, toujours animé par cette même passion, oui, toujours animé par cette même passion, j'attendais le mot, toujours animé par cette même passion, vous créez le festival Gospelin en 2016. Tout à fait. Qu'est-ce que ce festival? C'est un lieu d'échange entre passionnés de gospel. Ou pas forcément. Merci Marianne. Et où l'on est libre de s'exprimer avec le cœur. Où l'on partage sans se juger. Où l'on apprend à trouver sa voix. Mais également un lieu qui permet de se transcender, de vibrer au rythme des claps et des chants. Autant de valeurs que vous souhaitez transmettre à travers ce festival et cette deuxième édition. Hier, la graine a germé. Aujourd'hui, c'est à nous, agence Lumidea, de la faire pousser. Concernant vos cibles de communication, on est sorti des cadres classiques. Parce que dans le cas du gospel, la cible elle est communautaire et elle est composée de Jérôme, 47 ans, il est électricien, il est marié avec 2 enfants et lui ce qu'il souhaite c'est partager un moment de convivialité chaque semaine. Nous trouvons également Sarah, 23 ans, étudiante en droit et elle est passionnée de chant gospel. Avec Nicolas, 35 ans, conseiller financier et divorcé, lui, son besoin, c'est de sortir de son cadre de travail très strict. Et pour finir, nous trouvons également Josiane, 63 ans et retraitée. Elle souhaite faire des rencontres et prendre du temps pour elle. Donc, comme vous pouvez le constater, ces personnes ne rentrent pas dans des cadres socio-professionnels, ni dans des critères d'âge ou de sexe, et pourtant elles se rassemblent. Pourquoi? Parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Ces valeurs qui sont l'humain, le partage, la passion, l'amour. On peut également constater qu'ils souhaitent tous appartenir à un groupe, ce qui constitue un des besoins primordiaux de l'humain. Et c'est justement ce panel de personnes provenant parfois d'horizons très différents que nous allons essayer de toucher, d'attirer lors de cette seconde édition du festival. Concrètement, nos objectifs, pour vous, sont clairement de doubler le nombre de spectateurs, doubler le nombre de festivaliers que nous appellerons d'ailleurs désormais les membres du chœur, doubler le nombre de bénévoles, mais également le nombre de partenaires. Il est également important pour nous de fédérer, créer un véritable sentiment d'appartenance autour du festival. Le but étant, bien sûr, de fidéliser les participants et de les voir chaque année revenir de plus en plus nombreux. Donc nous avons mis ensemble des actions et des supports de communication pour toucher cette fameuse communauté. Donc c'est sur 3 axes, avant le festival, pendant et après. Bon, finalement, ce qu'on veut pour vous, Sophie, et pour votre chorale, c'est un cœur qui vibre. C'est un cœur qui fait écho. C'est un cœur qui bat.